Maintenant, aujourd'hui, à Douala, à Yaoundé, partout au Cameroun, si on m'avait écouté, on ne serait pas devant un échec aussi cuisant, parce que c'est un flop. Quand vous avez un flop, 2 flops, 3 flops, 4 flops, 5 flops, là c'est votre image, votre propre considération qui est mise en jeu. Vous sortez de la considération même des gens pour qui vous aviez de l'estime et qui avaient de l'estime pour vous. Aujourd'hui, je me rends compte qu'aujourd'hui, à part, bon, on a mis un plan focal sur Ndokoti, même en Ndokoti, il y avait des benskinners mais qui vaquaient à leur travail ordinaire. Par ailleurs, je n'ai jamais compté autant de fake vidéos sur les réseaux. J'en ai compté au moins 4. Alors pourquoi avoir recours aux fake vidéos si la réalité ne nous déçoit pas? C'est parce que la réalité nous a déçus par rapport à ce que nous escomptions que nous avons recours aux fake vidéos, parce que devant c'est le vide sidéral. Je pense qu'à l'avenir, l'opposition, si elle va être digne, je veux dire d'une opposition du 21e siècle, elle doit savoir faire son aggiornamento. Ça veut dire savoir se mettre en cause. Aujourd'hui, ce flop-là, cet échec-là, malheureusement, va porter un coup terrible sur l'image de l'opposition au Cameroun. Ça veut dire que ceux qui sont en face de nous vont se dire, mais regardez, le peuple, personne ne veut mourir pour vous. Vous êtes dans la fausse piste, mes chers amis. Vous êtes sur le mauvais chemin. Vous n'avez pas la masse critique. Vous avez des prétentions que vous ne pourriez remplir. On n'a pas les moyens de ces prétentions, de cette politique. Et là, ça s'appelle en politique le boomerang, ou plus basiquement le choc en retour. Et c'est un vrai problème. Regardez par exemple, je pense qu'aujourd'hui, il est temps, après cet échec trentenaire, 30 ans c'est pratiquement une génération et demie, il y a urgence, je dis bien, il y a urgence, Linda, de se rassembler. De rassembler tous les patriotes de tous les partis. Il y en a au RDPC, au MRC, au SDF, au PCRN, partout. Il faut rebâtir un nouveau Cameroun. Donc, il faut le repenser. On ne peut plus aller comme des moutons, faire tout et n'importe quoi, pour se faire humilier. Nous, aujourd'hui, c'est une journée d'humiliation pour l'opposition. Et je ne peux l'accepter. De tout mon temps, toute ma vie, j'ai commencé au lycée à me battre, à manifester, au lycée. Moi, c'est le Saint-Germain. En 2011, nous étions en Bonanjo avec Mouabassok et les autres. Mon crâne a été percé. Peu de gens le savent. Je vous invite à faire recours à un journaliste bien connu, syndicaliste, Denis Kwebo. J'étais en gandoura blanc. Mon gandoura blanc était devenu tout rouge. C'est lui qui m'a apporté son aide vitale. J'avais l'hémorragie dans la tête. Il m'a percé le crâne. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je manifeste. Mais si je m'assois pour dire que la stratégie est essentielle dans une lutte, c'est bien parce que nous avons aujourd'hui tout un tas d'aventuriers, d'illusionnistes, d'amateurs, qui font tout n'importe quoi. Ça ne redonne ni l'image de l'opposition, et ça ne peut évidemment porter aucune espèce d'efficacité. Et c'est ça le vrai problème. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, il est temps d'arrêter ces luttes fratricides, parce que c'est le Cameroun qui recule. On a un sujet qui est important, qui est le tribalisme, les extrémismes qui montent. Nous devons faire un chorus pour lutter contre ça. Nous devons aller dans les assemblées parlementaires comme locaux pour faire en sorte que le code électoral que nous voulons tant puisse être rénové, changé. Ce n'est pas au quartier qu'on va changer le code électoral. La politique, c'est le rapport de force. Et tant qu'il n'y a pas ce rapport de force, on ne peut rien espérer. Le peuple, visiblement aujourd'hui, bon, vous allez me dire, la police était là, mais elle a toujours été là, elle fait son travail.